c'est les rescapés du Café Curieux. Ouais, t'as vu ce qu'on fait? Ceux qui ne payent pas leur boisson, on les cuit. Moi c'est Serge, je suis bénévole au café 2 fois par semaine. C'est un café spécial, c'est un refuge on va dire. Antoine Dupré, je suis éducateur spécialisé, je m'occupe du Café Curieux. C'est un café associatif inauguré fin 2004. La Fondation de France a aidé à l'ouverture du café pour que ça ressemble le plus possible à un café. Le café est tenu par des bénévoles qui sont pour la plupart patients de psychiatrie. On travaille étroitement avec le centre médico-psychologique de la ville de Morsan. Le lieu vient compléter, il ne se substitue pas mais il complète le dispositif de soins. On essaie à la fois de lier la qualité de ce qu'on organise, concerts, lecture de poésie, rencontres, débats, des soirées-jeux, au fait de créer de la rencontre entre les gens qui ne se côtoient pas forcément. Je m'appelle Gilda, je viens régulièrement ici. Plutôt que de rester tranquille à la maison à se moisir l'esprit, ici on s'aère. Une fois je me suis retrouvé isolé, je dirais, dans mon appartement. Là j'ai eu besoin de retrouver de la compagnie et surtout des occupations saines pour l'esprit, quoi. Ce qu'on demande au café est relativement simple. On ne fait pas de l'insertion non plus. Enfin, il y a des gens pour qui avoir les clés du lieu, l'ouvrir, servir les gens, accueillir les gens de l'extérieur, ça a 100 fois plus de sens que d'aller travailler, je veux dire, proprement dit, pour un patron et tout ça. C'est quelque chose qui tient vraiment de l'ordre de la fonction sociale, de l'estime de soi, pour faire dans les grands mots, mais il y a vraiment de ça, quoi. On ne se prend pas pour des responsables ni pour des chefs ou quoi que ce soit. Hein. On ouvre parce qu'on a envie d'ouvrir. Mais le reste, c'est vrai qu'on ne juge personne. Puis d'ailleurs, on ne parle pas de maladie ou quoi que ce soit. Enfin, Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir une identité dans un groupe. Et ici, on la retrouve. Mais il y a des gens qui viennent des fois 1 minute, même 2 minutes, mais on les voit souvent. C'est surtout que les gens se sentent bien, quoi, en venant. On vit le moment pleinement, quoi. Les manifestations qu'on organise, ce ne sont vraiment que des prétextes à la rencontre. Et puis l'art, chacun s'en saisit comme il a envie de s'en saisir, et c'est là que ça devient intéressant, quoi. Je suis Denise de Marais-Pranville, jeune artiste malgré mon âge. Ce qui me plaît dans le concept, c'est qu'il y a un échange. Je pense qu'il n'y a pas de fou face à l'art. Au contraire, je pense que l'art, il est accessible à tout le monde. C'est un très bon véhicule pour accéder à un langage. On arrive ici à développer aussi les projets. Moi, en l'occurrence, je fais partie de l'atelier écriture. Et c'est ça qui est rassurant. Par où on est passé, se dire dans 3 mois, je vais faire ça, quoi, ou dans 2 mois, je vais faire ça c'est formidable, quoi. On est là tous en tant qu'êtres vivants et fiers de l'être et contents de participer à beaucoup de choses et d'être créatifs. Et on apprend tous les jours, quoi. Comme, ça, c'est la vie, mais ici, c'est peut-être un peu plus puissant encore. Voilà, vive le Café Curieux. Le café des vieux. Le Café des vieux. Ah non, pas tout à fait quand même. Le café des vieux quand même.